Alors je vais vous montrer comment on enlève et on remet en place les tampons de ramonage donc qui sont situés sur votre poêle. Donc quand ils sont en place, ils ont été posés avec le mélange coulis et chamotte qu'on vous a laissé avant de partir. J'y reviendrai après sur la texture quand on le remet en place. D'une main, vous allez tenir votre tampon et de l'autre, vous prenez par exemple un petit coin de bois, quelque chose qui risque de pas abîmer l'émail et vous grattez le joint de terre qui est entre le tampon et le support tampon. Toujours d'une main le tenir parce que s'il tombe par terre, évidemment, il est cassé. Vous faites un peu levier et le tampon, il va venir tout seul. Voilà. Donc quand vous l'avez enlevé, vous accédez à l'intérieur du poêle. Vous allez pouvoir ramoner la suie, enfin voilà, c'est le dépôt qu'il peut y avoir à l'intérieur, donc avec un aspirateur. Vous aspirez bien de partout. Avec le plan que je vous ai laissé du poêle, ça vous permet de visualiser à quel niveau vous êtes et où qu'est-ce que vous ramonez. Donc une fois que le tampon est enlevé, vous allez bien gratter toute la terre qu'il y a autour du tampon. La terre que vous grattez autour, vous pouvez la récupérer, la garder dans un seau. Il y aura peut-être une partie qui aura cuit, qui sera dure. Quand vous remettez de l'eau, les morceaux durs, vous les enlevez, mais c'est réutilisable. Donc je reprends, alors c'est deux poêles différents, mais peu importe. Donc vous allez bien gratter la terre tout autour. Le temps de ramoner à l'intérieur du poêle, vous les mettez dans un seau, vous les laissez tremper. En fait, ce qu'on va faire la première fois, c'est qu'on va remplir ce trou avec de la terre. Et quand vous allez le démonter dans un an pour ramoner à l'intérieur du poêle, la terre qui est là, par contre, vous n'y touchez pas, vous la laissez, il n'y a pas de raison de l'enlever. La texture de la terre, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, je vous ai laissé du coulis et de la chamotte. Donc c'est 2 doses de coulis pour 1 dose de chamotte, de l'eau. Texture qui tient dans la main, mais qui soit quand même collante, pas trop sec. Et là, vous allez en mettre tout autour du cône en biais, et on met le tampon en place. Donc on a mis un support tampon pour éviter que la terre soit directement en contact avec l'enduit. Mais quand vous le mettez en place, vous appuyez, vous raclez délicatement tout ce qui a débordé. Pas hésiter à bien appuyer. Si jamais en le mettant en place, vous avez de la terre qui vient se mettre sur l'enduit, c'est pas grave. Vous la laissez sécher, vous cherchez pas à la nettoyer quand c'est mouillé. Et ensuite, vous pouvez venir gratter avec un petit peu de papier de verre ou le verre de l'éponge et ça s'en ira tout seul.